malade. Il vient te visiter, photo, 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 photo. Moi, je suis fatigué des photos que vous me demandez tout le temps. Hein? Moi, je ne suis pas un pot de fleurs. Oui, je ne suis pas un pot de fleurs. Donc, je sais que quand tu vas seulement finir, je sais déjà. Jonas, viens. Pasteur, avant de partir. Pourquoi? Pour montrer, j'étais avec le pasteur Marcelo. Et puis, ça fait quoi? Tu étais avec moi. Ça t'a jeté quoi? Ça t'a donné quoi? Il faut qu'on sache que j'étais avec lui. Il faut montrer toute ta vie. Quand tu veux te marier, tu regardes, ça fera comment? Tu veux faire une chose, ce sera comment? Je vais montrer ça comment? Je vais montrer ça comme ça. On fait tout pour les photos maintenant. On fait tout pour les yeux de l'autre. On ne fait plus les choses pour nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut être heureux avec une telle vie? On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux en vivant pour le regard de l'autre. On ne peut pas être heureux en vivant pour le regard de l'autre. Et quand on tombe dans l'exhibitionnisme, on tombe toujours dans le théâtre. Parce qu'on n'est pas vrai quand on s'exhibe. On cache des choses et on montre des choses qu'on veut que les gens voient. Et ça accentue la pauvreté. Je vous assure. Certains, vous êtes chômeurs, c'est à cause du téléphone. Hein? Oui, mon frère, le temps que tu passes devant ton téléphone, tu aurais déjà senti comment tu es pauvre. Hein? Et tu allais aller chercher le travail ou tu allais créer une entreprise. Quelqu'un qui n'a pas de travail, mais qui fait 5 heures au téléphone, mais tu seras pauvre. Ça diminue ta productivité. Les 5 heures du temps que tu fais au téléphone là, tu travailles à Facebook, tu travailles à Instagram, 5 heures au téléphone. Et faire 5 heures au téléphone, donc tu as trouvé les unités. Hein? Mais ces unités que tu dépenses là à te promener sur Internet, tu ne peux pas les investir pour aller chercher du travail. C'est pourquoi beaucoup vous êtes pauvres. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui est tout le temps occupé dans des distractions n'a pas le temps de se concentrer sur les choses productives. Tu es là à penser, hein, tel a mis tel statut, tel autre a mis tel statut, de 7h à 10h. Tu penses que tu vas penser à une entreprise, à faire un avion? Ton cerveau est préoccupé par quoi? Par les statuts des autres. Parce que les autres publient. C'est ce qui est dans ta tête. Ah, il a publié ça, ça m'a fait rire. Tu penses qu'une telle personne peut être grande sur cette terre? Et même nous, que vous voyez là, avoir beaucoup d'abonnés sur Internet, vous nous suivez des fois en désordre. Mais frère, moi je ne passe pas beaucoup de temps là-bas. Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés qu'il y passe du temps. Non. Si pour publier une phrase me prend combien de temps? Quelques secondes, j'écris seulement Jésus-Christ est Seigneur, je sors de là. Je vais sur Twitter, j'ai dit Jésus est le roi des rois, je quitte là. Je vais sur TikTok, je mets seulement une vidéo. Mettre une vidéo sur TikTok, ça prend quelques secondes, je sors de là. Donc en 10 minutes, j'ai tout mis et je suis sorti. Mais toi tu vis là-bas. Toi tu vis là-bas, moi je ne vis pas là-bas. Mon téléphone là, il est en mode avion. Et il sera en mode avion, vous savez jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que je vais finir de recevoir les fidèles. Et puis là, je vais l'ouvrir. Pourquoi faire? Pour répondre à des personnes qui m'écrivent des choses importantes sur WhatsApp. C'est pourquoi vous avez remarqué, des fois je te réponds après 3 jours. Pourquoi? Et c'est que pasteur, vous avez bien. On a répondu à nos quittants. Non, je ne peux pas répondre. Mais quand je vois, pasteur, je vais me suicider, je vais te donner du temps, je vais t'enseigner, je vais te parler. Mais pasteur, comment tu vas? Je te dirai comment je vais même dans 3 jours. Oui, c'est ton droit de décider quand est-ce que tu réponds aux gens. Sinon, tu vas passer toute ta vie à répondre des messages du genre « Bonjour, ça va, tu as mangé, tu t'es réveillé » et tu passes 2 heures du temps en train de répondre aux gens que tu t'es réveillé. C'est pourquoi tu es pauvre. Parce que celui qui te vole ton temps, te vole ton argent. Celui qui te vole ton temps, te vole ton argent. Celui qui te vole ton temps, te vole ton argent. Et sache ceci, mon frère, lorsque une chose est gratuite, sache que c'est toi qui es le produit. Est-ce que nous payons pour être sur Facebook? Non. Est-ce que nous payons pour être sur WhatsApp? Est-ce que nous payons pour être sur Twitter? Non. C'est gratuit, n'est-ce pas? Quand on te donne dans ce monde une chose gratuitement, donc c'est toi qu'on vend. Ah, ça vous n'avez jamais su? Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est gratuit? Ces réseaux sociaux sont-ils gratuits? C'est parce que nous ne sommes pas les clients
Nous sommes les produits qu'on vend. Qu'est-ce qu'on vend? Toutes les données que toi tu mets là, c'est ça. Toi-même tu fournis. Tu fais 2 heures du temps, tu prends des photos, des vidéos, tu mets là-bas. Tu leur donnes. C'est toi le produit qu'on vend. On vend tes données. On vend tes données à des sociétés, à des entreprises. Vous êtes des produits. Tu n'as jamais su ça? C'est que tu n'achètes pas avec ton argent, tu l'achètes avec ton temps. Ils n'ont pas besoin de ton argent, ils ont besoin du temps que tu passes. Parce que lorsque tu passes du temps, il y a des entreprises qui ont de l'argent lorsque tu passes du temps. C'est pourquoi on t'empêche de sortir de là. Tu finis une vidéo, une autre te propose, une autre te propose, une autre te propose. Tu vas, tu scrolles là, il y a toujours des choses. Non longue. Lorsque une chose est gratuite, sache que c'est toi qui es la marchandise. Et ta marchandise, c'est tes propres photos que tu mets là-bas, tes propres pensées, tes propres vidéos, que toi maintenant tu as eu. Avec de l'argent, tu t'es battu pour faire ça, tu mets. Et ainsi, si on t'exploite aussi, tu dois les exploiter. Si tu m'exploites, je dois aussi exploiter le réseau. C'est pourquoi nous utilisons ce réseau maintenant pour faire grandir l'église. Car si ça ne faisait pas grandir l'église, ça ne sert à rien d'être là-bas. Je vous assure mes frères, si il n'y avait pas la possibilité de prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, je n'y serais pas. S'il n'y avait pas la possibilité de prêcher, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller faire? Si tu ne peux pas faire ton travail sur le web, qu'est-ce que tu y fais? Si tu ne peux pas réellement développer ta vie sur Internet, qu'est-ce que tu y fais? Si ta vie ne se développe pas sur Internet, qu'est-ce que tu y fais? Je suis sur Internet parce que mon ministère se développe sur Internet. Mais si ça ne se développait pas, je n'allais pas y être. Parce que là, je deviens un produit. Et sachez que dans ce monde, il y a des gens qui font des grandes choses, mais qui n'y sont pas. Et s'ils y sont, c'est quelques minutes et quelques secondes. Comme toi, tu regardes France 24, lui suit quelques infos, il sort. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte Facebook. Vous savez ça? Maman Blanche n'a pas de compte Facebook. Elle n'a pas de compte Instagram. Maman Blanche n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est que sur WhatsApp. Point barre. Est-ce qu'elle meurt? Elle n'en a pas besoin. Je ferais vraiment qu'elle n'en ait pas besoin. Moi, je veille qu'elle n'en ait pas besoin parce qu'elle n'en a pas besoin. Une maman pleine d'enfants, tu es en train de chatter sur Facebook. Tu ne vends pas là-bas. Tu n'achètes pas là-bas, tu prêches pas là-bas, comme des petites filles de 18 ans. Un monde hyper connecté, mais à la fois déchiré. Et c'est là pour accentuer notre pauvreté. 20$ tous les jours d'unité. Fais ça par mois, ça fait combien? 600$. 600$, c'est quoi? C'est déjà un capital pour commencer une affaire. Achetons un téléphone de 500$, mais un chômeur avec un téléphone de 500$. Il a le dernier modèle que même un travailleur n'a pas. Des filles avec des téléphones dernier cri, chômeuses, demandant l'argent. Comment tu peux demander l'argent avec un téléphone de 1000$? Comment? Vends-le. Va acheter un téléphone de 100$ et prends les 900, investis ça. Des riches qui demandent l'argent. Et cela, pour accentuer notre anxiété. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'homme moderne est plus anxieux que nos parents. Nous sommes anxieux, des soucis. J'ai posté, on n'a pas liké. Vraiment. Depuis que j'ai posté deux likes, tu appelles même les gens. Comment tu n'as pas liké? Comment tu n'as pas liké? Tu es fâché contre quelqu'un parce qu'il n'a pas seulement liké. Anxieux. Quand tu vois l'autre, il a beaucoup d'abonnés, toi tu n'en as pas. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi moi vraiment? Seigneur. Peut-être ce n'est pas ton appel d'être là-bas. Il y a des pasteurs qui sont dans les villages au dernier jour qui auront une plus grande récompense que nous qui avons des abonnés. C'est-à-dire que
Ton image de toi-même est déterminée par les j'aime des gens. Donc pour t'aimer, il faut qu'on t'aime. Moi, je m'aime sans qu'on m'aime. Mais toi, tu aimes ta vie lorsqu'il y a des abonnés, il y a des j'aime. C'est pourquoi tu es anxieux. Tu es anxieux. Tu es anxieux. Et il suffit seulement que quelqu'un dise que tu n'es pas belle sur Internet. C'est fini. Et je veux vous parler des malades qui sont sur Internet. Car si vous ne comprenez pas, ta vie sera détruite. Aujourd'hui en Europe, des jeunes se suicident à cause des réseaux sociaux. Se suicident. On dit, regarde là comme elle est grosse. T'es grosse toi, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Elle se tue. T'es laide, t'es laine. Regarde la vilaine là, regarde la vilaine là. Enlève-toi de la... Et puis elle se tue. Pourquoi? Parce que les gens ne se regardent plus eux-mêmes, mais se regardent au travers du regard des autres. Accentuer l'anxiété. Garder les hommes esclaves par la peur d'avoir raté quelque chose. Il y a des gens qui sont sur Internet seulement parce qu'il a peur de rater quelque chose. Il y passe toute sa vie parce qu'il a peur de rater quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a raté? Il n'a rien raté. Garder prisonniers les hommes par la curiosité malsaine, chercher à tout connaître. Tu entends telle nouvelle, tu vas vérifier. Tu entends telle nouvelle, tu dois vérifier. Tu dois vérifier, tu dois vérifier, tu dois vérifier. Une curiosité malsaine dans les gens. On veut connaître la vie des autres en profondeur. On veut plus de détails, plus de détails, plus de détails de la vie des autres. Garder les hommes esclaves en leur promettant qu'un jour ils vont faire le buzz. Tout le monde va là-bas et dire un jour je vais faire bouger la toile. Peut-être ce sera ce poste. Peut-être c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. Peut-être ça va bouger. Ça ne bouge pas une année. Ça ne bouge pas 2 ans. Tu es là 10 ans. Tu attendais le buzz. Il ne vient jamais. Baisser l'estime de soi. Détruire et créer la haine par les fake news et le coupage. Aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont sur le net, mais qui ne comprennent pas comment il opère. Mais Satan a créé 2 systèmes pour créer la haine, les fake news. Faire dire, faire croire des fausses nouvelles. Et tu as de la haine pour quelqu'un, alors que ce n'est pas vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes et des systèmes de technologie où on peut te faire porter le visage de quelqu'un. On peut te donner la voix de quelqu'un. Vous savez ça? On peut te donner la tête d'un autre homme. On peut prendre le corps de quelqu'un, on le donne à un autre. C'est pourquoi lorsque il y a des scandales sur Internet, ne soyez pas pressés de parler. Amen. Hein? On peut même prendre une vidéo, l'enlever de son sens. Je donne un exemple. Je suis en train de prêcher, j'ai dit, vous volez, mais vous devez vous repentir. Et puis si on coupe seulement, on s'arrête à vous volez. Et puis quelqu'un coupe, il dit, volez. Le pasteur a dit, il faut voler. Tu te rends compte, hein? Mais si je dis, vous volez, vous devez vous repentir. Si on prend tout, ça a un sens. Mais si on dit, on enlève vous et on enlève, devez repentir, c'est voler. Le pasteur Marcelo a dit au peuple de Dieu aujourd'hui de voler. Les gens commencent à insulter, faux pasteur, faux homme de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Une société hypnotisée. Tu es devant ton téléphone, tu n'arrives plus à te décoller. Quand tu commences à chatter, c'est comme si ta main est collée à ton téléphone. Et je vais parler de cette maladie-là. Hypnotiser les hommes. Et les couleurs qu'ils utilisent, tout ce qu'ils utilisent, les lumières et tout, c'est avec un but. Hypnotiser les gens. Garder ton attention de sorte que même si tu veux en sortir, tu n'arrives pas. Donner aux hommes l'illusion de gagner du temps en nous prenant du temps. Tu penses que quand tu es sur Internet, tu gagnes du temps. Mais souvent, calcule, tu y perds du temps. Tu aurais fait beaucoup de choses. Mais ton téléphone, ton écran, t'as pris la moitié de la journée. Et après avoir été souvent au téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu es fatigué, tu dois dormir. Mais tu dors pourquoi? Pas parce que tu as travaillé, parce que le téléphone t'a fatigué. Infester le cerveau par des informations de basse qualité. De basse qualité, car les vraies informations sont dans des livres. 10 livres. La vraie connaissance est dans des livres.
Mais sur Internet, ce sont des petites vidéos, des courtes phrases, des courtes phrases. Quand c'est une longue vidéo, les gens n'aiment pas. Quand tu enseignes pendant 1h10, on n'aime pas. Il faut que tu prêches 5 minutes, 10 minutes, et puis ça va vite. Et ainsi, les cerveaux des hommes n'ont pas une connaissance profonde. Tout est donné vite, tout est donné rapidement. On n'entre pas en profondeur. Et les hommes ne lisent pas parce que lorsqu'on est très attaché au téléphone, à l'écran, on ne sait pas lire. Regardez quand on nous met les versets là et nous avons nos Bibles. Nous préférons lire les versets au niveau des écrans. C'est une maladie. Et ce qui fait que prendre un livre en papier, ça devient difficile. Ainsi, la vraie connaissance diminue. On a des petites connaissances. Et sachez que lorsque le cerveau est rempli de connaissances de basse qualité, lorsque la connaissance profonde vient, elle ne trouve pas de place. 1000 informations, mais des petites choses, des choses sales, des choses impures, des choses qui font blaguer, des choses qui font rire, des choses qui ne t'édifient pas. Mais tu en as 1000. Mais comme maintenant une vraie information viendra, elle ne trouve pas de place tellement que tu es saturé par des informations de bas niveau. Flatter notre ego. Des fois, n'est-ce pas que nous savons que même les commentaires que les gens font sur nos posts, des fois ce n'est que la flatterie. Qui c'est ça? Qui c'est ça? On te flatte. Tu mets là-haut la reine, n'est-ce pas? Et puis tu te sens reine. Or, on devient orgueilleux. Et j'aimerais parler à toutes ces personnes qui me disent « Pasteur, je t'adore ». Il ne faut jamais écrire ça. Amen. Hein? Il ne faut jamais écrire ça. « Oh pasteur, mon pasteur adoré. Mon pasteur adoré. Oh le meilleur pasteur. Oh, ne dis pas ça. » Mais ces choses-là, ça rend orgueilleux, n'est-ce pas? Tu écris comme ça, dis « Quelle sagesse !» Et il met le feu. Fire. Du coup, tu deviens sage. Tu commences à donner des leçons aux gens. Pourquoi on t'a dit « Quelle sagesse !» Des gens qui deviennent grands. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de 10 personnes qui commentent tout le temps ces posts en disant « Terrible, oh le sage homme, l'homme sage, du coup, l'homme sage. Tu peux avoir 10 commentaires, mais c'est la même personne qui a commenté 10 fois, vrai ou faux? J'ai eu 10 commentaires, mais de la même personne, et toi-même aussi tu as commenté les commentaires, pour que ça fasse beaucoup. Et vraiment, Mawape Sony. Je ne prêche pas les choses du ciel aujourd'hui, je viens dans nos vraies vies. Paul, ça, il n'allait même pas dire, parce qu'il ne pouvait même pas s'imaginer qu'on allait atteindre ces niveaux. Paul ne pouvait pas s'imaginer que l'homme moderne allait atteindre ce niveau où il recherche un pouce seulement. Les pouces bleus là devient une idole. Pouce bleu. S'il y a seulement ça, tu es malheureux. Achaki bouillé. Et ça, Lionini, frère. Est-ce qu'il paye ton loyer? Il t'envoie à l'école. Il te nourrit avec son pouce. Là, ça te fait quoi? Coller les hommes à leur écran, flatter notre ego, flatter notre orgueil, nous rendre addicts au like, nous voler le temps. On appelle ça la chronophagie. Dites chronophagie. La chronophagie, c'est tout ce qui te vole ton temps. Et tu sais, tu ne peux imaginer combien de temps tu peux passer au téléphone. Des fois, tu te surprends. Tu as fait 2 heures du temps. Tu sens que tu as fait 30 minutes, mais tu as fait 2 heures du temps. Et en 2 heures du temps, tu peux lire un livre. En 2 heures de temps, tu peux prier. Tu peux méditer. Tu peux prêcher. Tu peux réfléchir. Tu peux dormir. Qui ne dorme plus ici? Tu peux dormir. La chronophagie. Et pourquoi cela? Le diable imite toujours Dieu. Dieu, lorsque le monde était perverti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le déluge et il a rebâti le monde. Et c'est ce que les Illuminati font, si vous ne savez pas. Ils détruisent la société pour la rebâtir à leur image. Ils envoient un déluge d'informations. Ils envoient un déluge de vidéos. Ils envoient un déluge de photos. Ils envoient un déluge d'écran, un déluge de lumière pour reformater la société, détruire nos valeurs, détruire l'éducation, détruire les familles, détruire les églises, détruire la spiritualité pour maintenant
fabriqué la société à leur image, une société dans laquelle il n'y a pas de loi, où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. En soi, c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux. C'est une vague, c'est un déluge pour raser notre société, raser l'éducation, raser tout ce qu'on connaissait, afin qu'on puisse penser comme veulent ceux qui sont au sommet là-bas du monde, quelques familles occultes qui contrôlent les entreprises, les médias, qui contrôlent les réseaux sociaux, afin qu'on puisse penser comme ils veulent qu'on pense comme des esclaves. C'est ce qui arrive. Et si vous faites des recherches, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Vous allez croire que le pasteur parle en l'air. La plupart des gens qui ont fabriqué ces réseaux sociaux se sont repentis. Il y en a même qui ne permettent pas à leurs enfants de toucher un téléphone. Vous savez ça? Certains même dans leur maison, il n'y a pas de Wi-Fi. Certains ont dit, nous avons détruit la société. Certains ont dit que nous avons manipulé la société. Il y a un jour, il est allé au restaurant. Il a regardé. C'était un restaurant où les gens parlaient, causaient beaucoup. Et il se rend compte que les gens ne parlent pas. Tout le monde était devant son téléphone. C'est parmi les fondateurs de ces réseaux. Et il a dit, nous avons détruit le monde. Ceux qui ont créé ces réseaux, la plupart, au fond d'eux, savent qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont perverti la société, qu'ils ont modifié la société. Et beaucoup ne l'utilisent pas. Et surtout ne donnent pas leurs enfants. J'aimerais parler de quelques types d'hommes par rapport aux réseaux sociaux et nous allons prier. Et je continuerai le dimanche et les semaines qui viennent parce qu'aujourd'hui je ne fais qu'introduire. Voici 2 ou 3 choses qu'il faut savoir sur ce qui est derrière ces réseaux sociaux et cette technologie et ce qui nous rend addicts ou esclaves. On appelle cela la dopamine. Dites dopamine. La dopamine, c'est une hormone que sécrète le cerveau. C'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir, l'hormone du désir. C'est une hormone que sécrète le cerveau lorsque tu manges une nourriture que tu aimes, lorsque tu as une intimité sexuelle. Mais la même hormone que sécrète le cerveau quand il y a intimité sexuelle, lorsque nous mangeons et nous avons une récompense, c'est la même hormone que sécrète le cerveau quand tu as un j'aime, quand tu as un like, quand tu as un commentaire, quand tu as un abonnement. C'est pourquoi tu es attaché aux réseaux sociaux, mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que ton cerveau, chaque fois qu'il y a un commentaire, une notification, il te donne un plaisir comme si tu avais mangé, comme si tu avais eu une intimité sexuelle, comme si on t'avait récompensé, on t'avait donné un grand prix. Et ainsi, ton cerveau, comme un drogué, ne fait que rechercher ce plaisir, rechercher et rechercher. C'est pourquoi tu es collé aux réseaux sociaux, collé à l'écran, parce qu'il y a des neuroscientifiques, il y a des hommes qui sont entrés dans un laboratoire, qui ont étudié le cerveau de l'homme et comment il pouvait nous rendre esclaves au moyen du téléphone et des écrans. Pendant que tu penses que tu as une habitude, ce n'est pas une habitude. On a étudié le cerveau de l'homme et on a remarqué qu'il sécrète de la dopamine lorsqu'il y a des likes, des j'aime, des notifications. Quand tu vois, il y a 1000 j'aime, 1000 abonnés. La joie que ça te donne, c'est une drogue. Autant un homme qui est drogué, et c'est vrai, est mal à l'aise, autant l'homme moderne aujourd'hui, tu lui ravis son téléphone rien qu'un jour. Où est mon téléphone? S'il a perdu son téléphone pendant un jour, il est malade. Il est malade, comme un drogué est malade. Pourquoi? Il ne lui faut pas son téléphone, il lui faut sa drogue. Ce qui t'attache à ton téléphone, ce n'est pas trop les informations, c'est le plaisir que te donnent les notifications. La dopamine. Et une deuxième chose que vous devez savoir, la lumière bleue. Vous avez appris qu'il y a même aujourd'hui, on vend des
lunettes contre la lumière bleue. Qui sont au courant? N'êtes pas au courant? Vous voyez, il ne faut pas utiliser des choses sans savoir ce qu'il y a dedans. Les écrans dégagent une lumière bleue. On dit aussi une lumière bleue turquoise ou une lumière bleue violette. C'est une lumière qui influence le corps, surtout le sommeil. Et lorsque tu regardes ton écran avant de dormir, ton cerveau pense qu'il est jour. Parce que même la lumière bleue est sécrétée par le soleil. C'est ce qui fait que nous dormons en une certaine heure et nous nous réveillons en une certaine heure selon le fonctionnement du soleil. C'est pourquoi les décalages horaires nous dérangent comme pas possible, parce que ton corps s'est connecté au lever du soleil et au coucher du soleil. Maintenant, quand tu regardes ton téléphone avant de t'endormir, tu as dit à ton cerveau, réveille-toi, c'est le matin. C'est pourquoi quand tu vas te coucher après avoir regardé un écran, tu prends 1 heure, 2 heures pour t'endormir parce que ton corps agit comme si c'est le matin. Et des gens maintenant qui ne dorment plus suffisamment, comment seront-ils productifs? Des gens qui ne dorment pas suffisamment, comment vont-ils prier? Comment vont-ils étudier? Comment vont-ils travailler? Comment? Et quand tu ne dors pas bien, ça peut te donner aussi des problèmes de sucre, d'obésité. Vous savez ça? Une société hyper connectée mais déchirée, hyper connectée mais malade. Et ils savent bien ce qu'ils font. C'est pourquoi il est conseillé de diminuer la lumière et même d'avoir des applications contre la lumière bleue. Vous connaissez ça? J'en parlerai alors, j'en parlerai. Alléluia. Et de regarder ton téléphone le matin ou à 12h, 13h, mais quand tu veux dormir, à moins que tu aies un travail que tu dois réellement faire. Mais cette habitude que nous avons, le téléphone est l'alpha et l'oméga de nos journées, ça détruit nos vies. On se réveille. Téléphone, ça va. Et quand on veut dormir, qui m'a écrit? Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on s'est abonné? Est-ce que ça fait un buzz? Oh, vraiment. Pendant maintenant, tu dis non, je regarde et je vais dormir. Quelqu'un t'écrit. Quelqu'un, parce qu'il te voit en ligne, non? Il t'écrit, comment ça va? T'as pas encore dormi? Pas encore. 1 heure du temps. Maintenant, quand tu vas dormir, tu tournes. Oh démon, pas de démon, lumière bleue. Alléluia. Alors, je vais vous parler de 5 maladies liées aux réseaux sociaux. Je peux? Ok. Et 5 types d'hommes. Et tu vas dire si c'est toi ou pas. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Premier type d'homme face au téléphone. L'homme en veille. Dites l'homme en veille. L'homme en veille, c'est un homme qui est synchronisé aux notifications. C'est-à-dire que si seulement il y a un ting, il vient, il regarde. Ting, il vient, il regarde. S'il mange, ting, il vient, il regarde. S'il conduit, même s'il conduit, ting, il conduit maintenant comme ça. S'il dort, ting, il regarde. C'est un homme en veille. Lui, il vit en fonction des notifications. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Son téléphone n'est jamais éteint à 2 heures, 3 heures. Et c'est mauvais quand tu dors, éteins ton téléphone, parce que s'il fonctionne, les ondes touchent aussi ton cerveau. Et surtout, nous ne dormons pas avec un téléphone à 3 mètres, il est toujours à quelques mètres. Il faut dormir avec un téléphone qui est loin de toi et éteint. Mais quand tu dors avec tout à côté et il y a des notifications, ton cerveau est connecté et tu te réveilles fatigué. Qui est un homme en veille ici? Hypocrite. Deuxième, les snobs. Dites snobs. Les snobs, ce sont les gens qui ne donnent jamais toute leur attention aux autres pendant qu'elles causent. C'est, t'as dit? Ah ouais. Ah, parle. Je t'écoute. Ou bien il est face à toi, il ne te regarde pas. S'il veut même te snobber, il veut te bouder, il prend le téléphone. Qui est comme ça?
C'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Ça détruit même les couples. Toutes les femmes se plaignent de ça. Mon mari, quand il me parle, il regarde le téléphone. Quand ta femme te parle, fais l'effort, dépose le téléphone. Quand tes enfants te parlent, dépose le téléphone. Sinon, ils remarquent que tu donnes plus d'attention à ton téléphone qu'à eux. Et les enfants, tu ne les auras pas toute ta vie. Ils vont grandir, voyager, se marier. Pendant que tu les as, donne-leur l'attention. Amen. Hein? Donne l'attention. Lorsque tu causes avec une personne, aujourd'hui, en ce temps de la fin, montrer à quelqu'un qu'on le respecte, c'est mettre le téléphone de côté. Et je vois même des gens qui entrent dans des bureaux, des autorités, ils entrent même dans le bureau du pasteur, il a un téléphone ouvert et on peut le téléphoner pendant qu'on est là. Non. Quand tu entres dans la présence d'une autorité, l'une des choses qui montre que tu la respectes, ton téléphone est éteint. D'ailleurs, dans certains bureaux, je suis allé, tu prends ton téléphone dehors, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est un signe de respect. Ne dis jamais plus que ta manière d'utiliser le téléphone est une chose et toi une autre chose. Aujourd'hui, la manière d'utiliser notre téléphone révèle notre éducation. Oui, oui, oui. Ça révèle ton éducation parce que dans l'éducation, respecter quelqu'un, c'est le regarder et lui donner l'attention. Troisième, les schizophrènes. Les schizophrènes. Les schizophrènes, ce sont des personnes qui ont une double personnalité. C'est-à-dire, il est une personne dans la vraie vie et une autre sur le web. Vous connaissez de telles personnes? Vous connaissez ces personnes? Certains même, vous avez des faux noms. Des fausses photos de profil. Et c'est toi, mais tu insultes les gens derrière ces profils-là. Il y a toi sur le net et toi dans la vraie vie. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on finit par fusionner ces deux choses où tu commences à croire que tu es le faux toi, mais dans la vraie vie. Qui est comme ça? 4. Les suiveurs. Les suiveurs, ces personnes, elles ne font que suivre la vie des autres. Ce sont des journalistes non payés. Donc, quand elles vont sur Internet, c'est suivre la vie de l'autre. Tu suis la vie de quelqu'un, il ne sait même pas, il ne te connaît pas, il ne te donne même pas son attention, mais tu suis tout ce que la personne fait. Tu commentes, tu commentes, tu commentes, tu commentes, tu commentes. J'espère que tu suis une personne qui t'édifie. Mais si ce n'est pas une personne qui t'édifie, tu perds ton temps. Amen. Hein? Tu perds ton temps. Des suiveurs qui cherchent à tout prix savoir qu'est-ce que telle star-là a acheté. Tu peux même... agrandir la photo pour voir la montre. Hey, terrible, hein? Tu agrandis la chaussure. Tu agrandis la robe. Tu peux voir même les détails. Mais tu n'es pas payé. Toute ta vie, c'est suivre les gens. Suivre le fil de l'actualité. Suivre, scroller, 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 scroller à l'infini. Tu es un suiveur. Qui est un suiveur? Vous n'êtes rien. Donc je prêche au banc ici. L'hypocrisie. Les autres, on les appelle les haters. Je crois que j'ai bien prononcé, c'est un mot en anglais. C'est-à-dire des personnes qui haïssent tout. Il n'a pas commencé même à suivre la vidéo. Il dit, j'aime pas. Tu n'as pas fini d'écrire, c'est faux. Et certains, vous êtes sur Internet seulement pour haïr quelqu'un. Toute ta vie, c'est haïr cette personne. Mais souvent, cela cache la convoitise et la jalousie. Souvent, c'est la jalousie et la convoitise. Comment tu peux prendre toute ta vie et tu ne fais que détruire quelqu'un? En décembre, tu fais que détruire tout ce qu'il dit. Même si c'est bon, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Qui est un hater ici? Ne me combattez pas vraiment. C'est toujours ça quand il y a un message. Il cherche à tout prix les vues. Il cherche à tout prix les likes.
Il cherche à tout prix les abonnés. Il cherche à tout prix à attirer l'attention. S'il doit se mettre nu sur Internet, si ça va attirer les likes, il se met nu. S'il doit insulter, il insulte. S'il doit... Donc tout ce qu'on peut faire, bon ou mauvais, il le fait pour avoir des vues. Et beaucoup de journalistes au Congo sont tombés dans ça. Beaucoup de journalistes au Congo. Tu sens qu'il met de côté la formation qu'il a reçue. Il cherche. Ces gars là, tu entres dans la vidéo, il n'y a rien. Mais il faut voir le titre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Des signes. La chaussée pour leur dire attention. Parce que beaucoup sont tamponnés, meurent, tombent dans des trous parce qu'ils ne voient plus. Ils ne voient plus. Ils sont au téléphone même quand ils traversent la route. Ils sont au téléphone lorsqu'ils conduisent et font des accidents. Ils tombent dans des trous. Ils ne peuvent pas voir le feu rouge et le feu vert. Tout le temps au téléphone. Certains même dans le culte. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne sais pas. Ta main ne peut pas se passer de faire ça. Le téléphone, tu ne sais même pas pourquoi tu l'as ouvert. Tu es là-bas, tu fais quoi? Je ne sais pas. Tu es là-bas seulement. Tout le temps, tu sommes à être loin de moi. Avez-vous cette capacité? Parce que ce qui te domine te rend esclave. Ce qui te domine te rend esclave. Et vous savez, nous appelons ça la toile, et c'est le vrai mot. Je suis sur la toile. La toile parle de l'araignée. Et l'araignée, c'est celui qui fabrique la toile. Et ce n'est pas toi qui as fabriqué la toile. Alors fais attention de ne pas être un insecte sur cette toile. Chaque fois que tu sentiras quelque chose te dominer, sache qu'il y a de l'esclavage et de la servitude. Et aujourd'hui, un homme spirituel doit être un homme qui domine cette petite chose-ci. Cette petite chose-ci. En ce temps de la fin, tu ne sais pas dominer cette petite chose-ci. Je te dis sur le plan spirituel, tu n'auras pas de l'onction, tu n'auras pas de la connaissance. Ta famille sera détruite, ton couple sera détruit, tes enfants seront détruits. Je parlerai des enfants dimanche. Ta vie sera détruite. Elle n'aura pas la vitesse qu'il faut parce que tu seras retardé et distrait. Que deviens-tu quand tu es au téléphone? Demeures-tu chrétien ou deviens-tu un païen? Quelqu'un comme tous les... Si on t'arrachait ton téléphone rien qu'une semaine, est-ce que tu sauras vivre ou tu vas te sentir comme un drogué à qui on...
Quel genre de mari? Nous, on était déjà mariés et puis ces choses sont venues. Mais vous, depuis l'âge de 15 ans, tu es scotché à ton téléphone. Mais sans prophétie, tu auras des problèmes dans ton couple. Tu auras des problèmes dans ton couple. Même si on t'engage, tu auras des problèmes au travail. Vous savez que dans certaines entreprises, on demande maintenant de mettre le téléphone de côté parce que les gens vont au travail, mais ils ne travaillent plus. Ils sont en train de chatter. Dans certains restaurants même, on a mis un panier où vous déposez vos téléphones. Pourquoi? Les gens entrent, au lieu de manger pendant 30 minutes, ils sont là pendant 2 heures. Pourquoi? Ils sont plus au téléphone au lieu de manger et ça crée un manque à gagner. Est-ce que tu passes autant de temps avec Dieu qu'avec ton téléphone? Est-ce que tu passes autant de temps avec la Bible qu'avec ton téléphone? Des petites questions, mais qui peuvent te révéler ton problème. Parce que les mêmes qui disent que nous n'avons pas le temps de prier, nous n'avons pas le temps de lire la Bible, mais ils ont le temps. Aujourd'hui, nos téléphones même nous disent combien d'heures nous y avons passé, vrai ou faux? N'est-ce pas que ça te dit 4 heures du temps, 3 heures du temps, certains 8 heures? Mais est-ce que tu peux dire que tu as fait 8 heures de prière? Alors certaines personnes sont obligées, parce que leur travail réclame cela. Je ne dis pas des addicts, c'est-à-dire ils travaillent quelque part où il a tout le temps un ordinateur devant lui, tout le temps il doit être au téléphone parce qu'il travaille peut-être call center, quelque chose comme ça. Ton travail t'exige. Alors des fois vous détruisez davantage encore vos vies, vous qui travaillez, qui êtes obligés d'être devant des écrans. C'est que tu passes toute ta journée devant un écran au travail et toute ta journée au téléphone parce que tu dois travailler dessus. Mais quand tu rentres à la maison, au lieu de reposer tes yeux, tu ouvres la télé. Tu ouvres la télé maintenant pour te détendre en suivant un match, un film, mais ta journée c'était écran, écran, écran. Et quand tu vas dormir, toi qui es fatigué, tu n'as pas un sommeil profond et ça va dégrader ton cerveau, dégrader ton système immunitaire, dégrader la qualité de ton couple, la qualité de tes études, de ton travail, de ta santé et ça te détruit. Frères, sœurs, aujourd'hui, arrêtez de regarder vos téléphones comme étant que des téléphones. Ce sont des ennemis entre vos mains ou des amis. Soit c'est un ennemi que j'ai là, qui peut détruire mon ministère, soit c'est un ami que je peux utiliser pour prêcher l'évangile sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, ou ça peut être une distraction pour moi. Voici moi ce que je fais. Je programme mes journées. Je sais que je dois me réveiller à 4 heures du matin et je dois d'abord être devant Dieu, devant ma Bible, prendre ma Sainte Seine, être avec ma femme, mes enfants. Après, je vais sur Internet pour édifier les gens. Je vais sur mon Facebook, je poste quelque chose pour édifier. Je vais sur Twitter, sur Instagram, je poste et puis je sors de là. Je sors de là. Je ne vais pas sur le fil de l'actualité, regarder la vie de tout le monde, sur les statuts des gens, sur WhatsApp. Je ne le fais pas. Et quand j'y vais, longtemps, c'est parce que je cherche une information comme cet enseignement. J'ai dû creuser, chercher sur Internet, qu'est-ce que les gens me disent de la lumière bleue, de la dopamine, savoir qu'est-ce que les spécialistes en disent. Ça m'a enrichi. Ainsi, j'étais dans une bibliothèque sur Internet et ça m'a enrichi. Je n'ai pas perdu mon temps. Et j'ai un jour où je dis aujourd'hui je peux me détendre. Je vais regarder un dessin animé avec ma fille. Lundi, souvent, comme c'est devenu mon samedi, je m'assieds là, on regarde avec elle. Mais si maintenant ça commence à me diriger, c'est pourquoi je n'aime pas les séries. Je n'aime pas les séries parce que dans les séries, c'est toujours la suite au prochain numéro. Naza posato silana na ebiswa na bibi bilorana. Boni otika ngarabwe likofika bi. Babomi acteur to babomi ete. Lobi total la soki acteur akufi. Lobi babwake na mai acteur a noyé to te. Lobi babwake na moto aziki to azikite. Na bilora bomote. Sili sali solo na bima na zama ko mebelo sa. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est dur, c'est difficile parce que c'est autour de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matin de prière, où va notre monde? Du
15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres.